Salut à tous, c'est Alex et Thomas et on se retrouve une fois encore pour parler bière. Qu'est-ce que tu tiens là? Alors je ne tiens pas à mes testicules, mais aujourd'hui je vais pas te présenter un style, je vais t'en présenter deux, des sous-genres. On va parler des West IPA et des Est IPA. Mais quelle est donc cette différence? Il y en a une qui est faite à Strasbourg et l'autre à Brest? Pareil, mais aux États-Unis, il y a plein de styles d'IPA qui existent. On pourrait faire 20 vidéos, on les fera peut-être un jour d'ailleurs. Peut-être même on fera une vidéo des 20 styles d'IPA. Je pense que ça sera mieux. Mais il y a surtout des choses voilà, qui sont très relatives à une région, notamment du coup la côte ouest des États-Unis ou la côte est des États-Unis. Et il y a une belle différence entre les deux, du coup ça vaut le coup qu'on vous les présente. Je tenais à faire cette vidéo parce que quand vous arrivez dans un bar, un taproom, n'importe quoi, et que vous voyez ouest ou est, il y a vraiment une vraie différence en termes de goût, il y en a un qui peut vachement plus vous plaire que l'autre. Tu nous as ramené deux bières, une avec des petits points et des petits ronds. Voilà, donc là, East, et une ça va avec être des triangles. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. C'est ça la différence, c'est géométrique. Donc je te laisse ouvrir la West, moi je vais voir la East, mais en tout cas, derrière, il faut savoir que les IPA, déjà, à la base, pour la faire très courte, il y a une légende autour de ça. Ce sont les Britanniques qui auraient inventé les IPA. Et c'est quand ils ont colonisé l'Inde qu'ils ont remarqué qu'en fait les bières avaient assez peu de goût, elles supportaient mal et le transport et la chaleur et tout. Donc ils se sont mis à les blinder en houblon pour qu'elles conservent mieux pendant le transport. Et c'est ça qui a un peu inspiré la IPA, qui est devenue une bière très aromatique et très... ouais, j'ai fait de la merde. Très aromatique et du coup plus amère, parce qu'en fait ça a beau conserver mieux, ça garde quand même un côté résineux. Du coup, ce sont les Américains qui sont réappropriés les IPA et c'est eux qui ont relancé un peu le mouvement craft dans les années 80. On a toutes ces recettes différentes, c'est eux qui ont vraiment lancé le mouvement craft. Ils se sont mis à réinventer un peu tous les styles traditionnels. Et du coup, ils se sont dit, on va reprendre la IPA, mais on va la booster. Sauf que les brasseurs, ils étaient des fois à l'ouest des États-Unis ou des fois à l'est et ils n'avaient pas les mêmes houblons, les variétés poussaient pas de la même manière. Pour ça qu'on a la même bière de la même couleur, mais qui n'a pas du tout le même goût. Et là, on aborde un sujet qui est super intéressant. La variété de houblon qui est super importante, mais tu as aussi le terroir qui est super important. Et d'ailleurs, en France, on est en train de développer des houblons spécifiques. Enfin, il y a des... c'est pas nous, hein. C'est certaines personnes qui sont en train de développer des houblons, des variétés spécifiques avec des saveurs bien différentes. On trouve notamment, tu vois, des New England IPA, parce que c'est des houblons qui viennent de la Nouvelle-Angleterre ou de Nouvelle-Zélande, et c'est des houblons ultra ananas, fruits exotiques, qu'on ne trouve que là-bas. Toi aussi, t'as une petite araignée, un petit mapping. Nous, là-dessus, il nous affiche résineux, épicé, herbal, avec puissant et cannabique. Donc ça, c'est la Eureka de chez Brasseur Cueilleur. Il faut savoir que la West, du coup, normalement, c'est plutôt citra, mosaïque, ce genre de choses. Ouais. Des houblons très parfumés, cascade aussi, pardon, plus que mosaïque. Des choses très parfumées. Et du coup, l'autre côté, je crois que c'est plus mosaïque pour ça, qui est du coup plus résineuse, citronnée, et on se rapproche plus des bières un peu type saison, qui sont très portées sur les maltes et vraiment sur la céréale, alors que là on est plus sur le fruit. C'est globalement la grande différence. Donc voilà, si vous arrivez dans un bar et que vous voulez une bière très fruitée, quelque chose de très gourmand, c'est plutôt les West. Si vous voulez quelque chose de plus... malt, plus céréale. Plus malt, alors pas pour autant plus amer, l'amertume est un peu la même. Bah ça reste IPA, du coup. Ça reste IPA, par contre c'est vraiment céréalier et un peu plus sec. Là on rentre dans une thématique qui commence à nous intéresser beaucoup plus que juste expliquer les styles de bière. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, tout cet univers autour du houblon, sachez qu'il existe beaucoup de variétés de houblon. Potentiellement on peut avoir la possibilité d'en avoir des échantillons. Ça peut être super intéressant d'avoir des vidéos sur cette thématique, par exemple les Smash, qui est un autre style de bière single malt, single hop, donc un seul malt, un seul houblon. Et puis un blind test, on découvre des houblons et on essaie de retrouver la bière qui a été brassée avec ce houblon. Faut appeler des gens qui s'y connaissent un peu, pas juste des amateurs comme nous. On goûte on goûte cette West IPA. On trinque. Une odeur un peu spéciale, je pense que c'est le fait que... Alors on n'a pas précisé, c'est des 10 parts, c'est des doubles IPA. Ouais, plus il y a de malt dans un brassin, plus il y a d'alcool, théoriquement. Donc c'est des bières qui tabassent un peu la... amertume. Ouais, c'est un peu amer, ça reste de l'IPA. Le côté résineux, oui, complètement. C'est très sec, moi, pour le coup, comme je le pensais. Un truc gourmand, en fait, tu vois. Un peu comme un gâteau. Ah, c'est rigolo, là. J'aurais tendance à préférer celle-là, déjà, à l'odeur. Qui est plus sur les agrumes, sur le pamplemousse, l'orange. Je suis d'accord, ouais. Et celle-là, elle a un côté, un peu... fruits compotés. Voilà, fruits compotés. Exactement, très bien. Cuits, ouais. Fruits cuits, fruits mûrs, bien mûrs. Et cette-ci, tu vois, elle est beaucoup plus céréalière. Ah, c'est marrant. Pas du tout pareil. Non, c'est plus sec. Ouais. C'est plus malt, évidemment. Ça reste fort en alcool. T'as une fin de bouche... Ouais, elle tabasse un peu. Hein. L'amertume, c'est identique pour les deux. T'as une sensation de moins alcooleux là-dedans, sur celle-là. Moins fruits mûrs, tu vois. Là, les fruits côté fruits, peut-être que t'as l'impression qu'il y a plus d'alcool dedans. Ouais. Donc là, pour le coup, on a choisi deux bières qui sont de la même brasserie.
qui sont avec certainement la même recette. Je pense. Il y a uniquement l'ajout de houblon qui est différent entre les deux. C'est marrant de savoir que sur une même base de bière, l'ajout d'un houblon différent fait vachement varier les complètement. goûts. Même au niveau de la couleur, hein, déjà tu le vois, ouais. la couleur est pas tout à fait la même. Si on faisait des comparatifs stéréotypés entre le goût de la bière et les habitants. Je connais pas du tout. Moi non plus. Grosse préférence pour le côté sec. Moi je préfère les West. En général, ouais. Je préfère notamment les West parce que c'est plus fruité, c'est plus mon truc. C'est plus fruité. Mais résineux, comment tu appelais ça tout à l'heure là, le retour olfactif. La rétro. Bon, j'ai roté quoi, clairement. Même juste au roux, je suis en capacité de dire si c'est celle-là ou celle-là. C'est ça que sort. Le corps humain est quand même vachement bien foutu. On engage des nez pour le parfum, mais peut-être des roteurs pour la bière, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, maintenant vous saurez tout quand vous rentrez dans un bar, vous saurez choisir entre une Est et une Ouest. Chez les cavistes, sachez qu'il y en a partout des Est et des Ouest, donc n'hésitez pas à bien lire les étiquettes parce que dans les IPA, il y a vraiment de tout. Si un épisode sur les IPA et toutes ces variantes vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on essaiera d'aller faire des tours dans des magasins pour choper un max de recettes différentes. Peut-être qu'on goûtera pas tout. Hein. On goûtera peut-être pas tout, non. Si la vidéo t'a intéressé, mets un pouce bleu en dessous de la vidéo et puis laisse-nous un petit commentaire pour nous encourager à continuer de boire en vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc n'hésitez pas à partager notre chaîne, ça nous aide énormément à acheter tout ce qu'on vous présente. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bière, pas bière, on verra de quoi on vous parlera. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout quand il est mauvais. Tout à fait. Allez, ciao. Ciao.